solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour cette nouvelle semaine, nous partons à la rencontre de Pullygood, une association qui a pour objectif de défendre les droits fondamentaux et de promouvoir la diversité, l'inclusion ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Bonjour Maria, vous êtes présidente de l'association et Émilie, trésorière. Pouvez-vous nous expliquer comment est née Pullygood ? L'idée est née à La Baule, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on voulait s'inscrire à un tournoi de beach volley qui était ouvert à toutes et tous. Et quand on s'est présenté là-bas, on a été assez mal reçus et accueillis. Et du coup, on s'est dit qu'il était urgent pour nous de créer une association, en tout cas créer un lieu, une institution qui permette d'être bien accueilli, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on soit connu ou pas connu, qu'on soit dans une superbe forme physique, qu'on soit des super sportives ou sportifs ou pas. Voilà, on voulait de l'accueil et de la bienveillance. Et c'est comme ça que l'idée de Pullygood a germé. Et en parallèle, nous, à Paris, on est hyper impliqués dans les associations sportives pour que ce soit l'inclusion des personnes LGBT, l'inclusion des femmes dans le sport. Sur le moment, très surprise par cet accueil, parce que ce qu'on fait toute l'année à Paris, c'est dans nos assos, c'est justement de soigner l'inclusion, l'accueil dans le sport. Et du coup, voilà comment est né Pullygood. Vous dites que vous avez vécu une mauvaise expérience et que tout le monde n'est pas inclus, alors qu'à l'heure actuelle, l'inclusion est adoptée par tout le monde. Sur le moment, on était un peu choqués parce qu'on s'est dit, mais en fait, est-ce que cet accueil et cette inclusion, elle est réservée à un microcosme parisien ? Et en réalité, après la création de Pullygood, on s'est tourné vers les associations locales. Et il se trouve que, par exemple, l'association de volleyball du Pouliguen est hyper inclusive. Il y a tous les âges, tous les gabarits, tous les niveaux. L'accueil est hyper inclusif. Donc en soi, on a, je pense, joué de malchance, d'un côté. Probablement. Et d'un autre côté, on a l'impression aussi que c'est jamais acquis. Parce qu'on peut très bien, demain, aller faire du sport n'importe où, n'importe quelle ville de France, que ce soit Paris ou pas Paris, ou la province. En réalité, il suffit de tomber sur la mauvaise personne. Donc je pense que d'un côté, on ne va pas réinventer la roue avec Pullygood, mais d'un autre côté, c'est toujours bon de rappeler qu'en fait, ça peut être très destructeur. Et nous, alors dans le sport, c'est un peu notre ADN de base. Donc dans le sport encore plus, parce que y a un rapport au corps, à l'effort physique, etc., etc. Et ça fait vraiment écho avec une inclusion, parce que le sport, c'est aussi ce qui permet de se sentir bien, de se défouler après une journée de travail. Et c'est pas un endroit où ça devrait être toléré et permis, même si on a peut-être joué de malchance. Moi, j'avoue que l'accueil, pour moi, dans une association, c'est absolument capital, parce que je trouve que c'est compliqué de venir dans une association où on connaît personne et essayer de s'intégrer. En plus, quand on fait du sport, le sport, il y a de toute façon une dimension, de compétition, aussi amicale soit-elle, parce qu'il faut marquer des points. Soit en solo, soit en équipe. Donc évidemment, on se compare. Donc évidemment, on essaye de faire son mieux. Et parfois, on fait de son mieux, mais ça suffit pas pour faire gagner l'équipe ou pour marquer des points pour l'équipe. Donc c'est toujours, je trouve, très difficile de faire le premier pas pour aller voir une asso. Et c'est pour ça que, du coup, pour moi, c'est d'autant plus violent quand, justement, cet accueil n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, c'était... Alors, peut-être qu'on a effectivement joué de malchance, c'est possible. Mais en tout cas, c'était une malchance très heureuse, puisque ça a permis de donner le jour à Pullygood, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Mardi, nous en apprendrons un peu plus sur l'association. Nous serons toujours accompagnés de Maria et Émilie pour discuter du nom du collectif.